Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous, comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général. Pour commencer, je vous ai proposé le test de la solution Enki Connect de Leroy Merlin. Cette grande enseigne de chez SB s'intéresse depuis longtemps à la domotique et a d'ailleurs lancé il y a plusieurs années déjà sa box domotique Enki, compatible avec plus de 500 produits au travers de nombreuses marques. La Enki Connect est une version très allégée puisqu'elle ne gère que l'éclairage connecté et se présente sous la forme d'un tout petit boîtier de 6 cm de côté. J'ai eu l'occasion de la tester avec une ampoule LED de marque Lexman. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'utilisation est extrêmement simple et en moins de 5 minutes, nous avons une box fonctionnelle et son ampoule associée. Un éclairage qu'on peut alors piloter depuis l'application, manuellement ou via des scénarios, mais également via les assistants vocaux. À 29 €, c'est un hub vraiment abordable pour intégrer de l'éclairage connecté chez soi. En tout cas, beaucoup plus abordable que le System U. Malheureusement, les possibilités restent aussi très limitées, tout comme la gamme de produits compatibles, si bien qu'on risque vite de se sentir à l'étroit. De plus, avec les assistants vocaux qui font également hub domotique aujourd'hui et qui sont capables de dialoguer directement avec divers objets connectés, y a-t-il encore un intérêt à avoir ce type de hub? Telle est la question. Toujours dans le domaine connecté, nous avons parlé de Oticon Play PX, notamment à l'occasion de la journée nationale de l'audition. Et oui, il y a aussi une journée pour ça. Oticon est une société que j'avais eu l'occasion de découvrir il y a quelques années au CES de Las Vegas, dont l'originalité était de proposer un appareil auditif connecté. Non seulement l'appareil auditif pouvait être réglé précisément via une application mobile, mais en plus cet appareil était capable de se connecter à divers services tels que IFTTT, Spotify ou même sa TV en Bluetooth. Un visiteur appuie sur la sonnette connectée, l'alerte est transmise automatiquement à l'oreillette. Quand on voit ce type d'appareil, on pense bien sûr aux seniors qui ont plus facilement des problèmes d'audition avec l'âge. Mais ce problème peut survenir chez n'importe qui et même chez les jeunes enfants. Et c'est précisément pour ce jeune public que le modèle Oticon Play PX a été développé. Oticon Play PX est donc une solution qui permet aux enfants d'entendre et comprendre correctement afin qu'ils puissent continuer d'évoluer normalement durant leur apprentissage. Cette semaine, je vous ai également proposé le test du Realme 9i, le nouveau smartphone d'entrée de gamme de la marque. Comme d'habitude, le fabricant nous propose un prix très agressif qui démarre sous la barre des 200 €, mais qui dispose pourtant du nouveau processeur Snapdragon 680 et d'un objectif 50 millions de pixels. Bon, comme c'est la mode au multicapteur, le Realme 9i dispose de 3 objectifs à l'arrière, mais comme on a pu le voir dans le test, seul le capteur principal est réellement utile. On notera toutefois de très bonnes couleurs sur l'écran LCD, qui manque juste un poil de luminosité en extérieur, et de très bonnes performances globales, même sur des jeux gourmands comme Asphalt 9 ou Call of Duty. On ne jouera pas avec les détails au maximum, bien sûr, mais ça tient la route et le smartphone ne chauffe pas beaucoup. Dernier détail que j'apprécie beaucoup chez Realme, on retrouve comme d'habitude le tiroir pouvant accueillir 2 cartes SIM et une micro SD pour étendre la mémoire. Quand je vois certains smartphones à plus de 1000 € qui ne proposent qu'une SIM, sans même pouvoir étendre la mémoire avec SD, ça laisse songeur. Côté smartphone, j'ai évoqué également le Doogee S98. Doogee est réputé pour ses smartphones robustes qui ne craignent pas les chutes, l'eau, la poussière, etc. Bref, des téléphones qui ne craignent pas grand chose, parfaits pour les maladroits ou les baroudeurs. L'originalité de ce nouveau modèle, c'est qu'il propose 2 écrans, l'écran principal habituel du smartphone, mais également un petit écran circulaire à l'arrière, personnalisable, permettant de piloter sa musique, afficher l'heure ou toute information qu'on souhaite. Ah, et n'oublions pas son objectif photo avec vision nocturne. Même totalement dans le noir, il est capable de prendre des photos et vidéos parfaitement claires. En noir et blanc bien sûr, mais sur un smartphone, je crois que c'est une première. L'article finance de la semaine concerne Midas Investments. Il s'agit d'une société suisse qui permet de placer ses crypto-monnaies, comme on l'a déjà vu avec Nexo ou Celsius par exemple. À ceci près qu'on ne parle pas ici de 12% d'intérêt, mais de taux allant de 20% pour du stablecoin à plus de 30% pour d'autres crypto-monnaies. Pour rappel, les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies adossées à une monnaie réelle telle que le dollar. USDT, BUSD, DAI sont quelques crypto-monnaies adossées au dollar, qui sont donc beaucoup moins volatiles que les autres cryptos. Le risque de perte à cause de la volatilité est donc nul, et à vrai dire, avec la chute que vient de subir l'euro, de près de 12%, il peut être très intéressant de placer son argent en crypto-dollars. Rémunéré à 20% l'année en plus, ce sera difficile de faire mieux sur des placements relativement sécurisés. Alors j'ai vu passer un commentaire sur Facebook disant que je faisais de la promotion pour des sociétés douteuses. D'une part, pour chaque placement mentionné sur le site, je me suis renseigné à fond sur la société, j'ai même échangé chaque fois avec des responsables et des utilisateurs de longue date. D'ailleurs, chaque fois, je prends le temps de vous présenter la société en détail. Et ce sont des services dont je vous parle après les avoir utilisés moi-même pendant plusieurs mois. J'essaie énormément de choses et je ne vous présente que le meilleur, ce que je trouve fiable et intéressant.
D'autres projets rapportent plus mais sont moins sérieux. Sur d'autres, j'ai parfois perdu de l'argent. Ces services, je n'en parlerai pas. Il y a de la demande sur le sujet, je ne fais donc que partager mon expérience personnelle comme je le fais sur d'autres thèmes. En aucun cas, il ne s'agit de conseils financiers. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour vous faire votre propre avis. Pour ceux que ça n'intéresse pas, inutile de critiquer un sujet que vous n'avez même pas étudié, passez votre chemin, il y a plein d'autres articles sur d'autres sujets à découvrir. Des sujets comme la maison autonome par exemple, que j'ai également évoqué cette semaine. Que ce soit pour un retour à la nature, ne plus dépendre des réseaux de distribution et alléger ses factures, ou encore se préparer au pire étant donné les événements actuels, la maison autonome intéresse de plus en plus. C'est un domaine que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment via mon terrain de loisirs, complètement coupé du monde et qui est pourtant autonome en énergie et dispose même d'un système domotique pour l'optimiser. Chauffage, électricité, eau, évacuation des déchets, je fais le point sur des choses possibles à mettre en place pour tendre vers la maison autonome. L'actualité a été également très complète chez nos collègues. Domadou a notamment fait le point sur le fonctionnement des sauvegardes JDOM, un sujet très important. Nous avons également découvert la motorisation intelligente Zigbee Akara. Domoblog nous a présenté la nouvelle box domotique Somfy. Planète Domotique nous explique comment transformer un module Shelly en interrupteur filaire. Thomas nous explique comment réaliser un système Ambilight avec un Raspberry Pi, une superbe réalisation. Le blog domotique nous présente la nouvelle sonnette vidéo Duffy, qui fait également office de serrure intelligente. Enfin, Nord Domotique a testé la prise USB Wally de Fibaro pour ne plus avoir à chercher votre chargeur de téléphone. Pour finir, les bons plans du moment. Notre partenaire Protectum fête ses 10 ans ce mois-ci. Pour rappel, Protectum est spécialisé dans tout ce qui a trait à la sécurité. Cylindres de serrure, verrous, alarmes, mais également tout le nécessaire pour lutter contre les nuisibles, qu'il s'agisse de souris, de rats, de guêpes, de moustiques. Vous retrouverez sur le blog des codes promo exclusifs pour profiter de 16% sur toute la boutique et même jusqu'à 22% sur les alarmes Ajax. Domadou nous propose également de belles promotions ce week-end, notamment sur tout l'équipement Zigbee. Les marques Xiaomi Akara, Sonoff ou encore Woox sont à moins 22%. On retrouve de nombreux périphériques, multiprises connectées, gestionnaires d'arrosage, prises extérieures, interrupteurs, ampoules connectées, etc. Un large choix pour s'équiper à des tarifs très abordables puisque certains produits démarrent sous la barre des 10 €. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission.